Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le week-end du 22 avril. Alors j'espère que vous allez bien parce que je sais que depuis le week-end de Pâques, l'épreuve est plus que rude. C'est douloureux. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe entre Alexandre et moi. Nous n'avons pas échappé à la tempête. Je ne rentrerai pas dans la polémique parce que ça sert à rien. Et je vous demanderai de ne pas y rentrer non plus. Je vous demande juste de prier. De prier pour lui, comme de lui envoyer de l'amour, comme il l'a fait pour vous. De prier fort. Il vous a fait monter plusieurs fois un taux énergétique grâce à ses messages. Grâce à son amour aussi. Et aujourd'hui, il a besoin de vous. Alors, je pense que... Excusez-moi. Je pense qu'il a besoin, il le mérite. Envoyez-lui de l'amour, priez pour lui. Ça va aller, qu'il retrouve la paix. Voilà, excusez-moi. Oui, donc je disais, la période est rude, mais bon, nous avons un passage pour le 22. Donc on va voir déjà les énergies générales qui sont un peu fortes. Alors on va voir déjà les énergies générales du 22. Donc oui, la source me demande de vous dire aussi qu'il y a beaucoup eu d'attaques. Bien sûr, nous on a été attaqués puisqu'on est en première ligne, puisqu'on vous apporte la parole des flammes. Donc je voudrais dire à ces personnes qui nous ont attaqués que ce n'est pas la première fois qu'on l'est. On a souvent été abîmés, c'est vrai, c'est pareil, c'est vrai aussi. Mais comment dire, il y a des choses qu'on ne peut pas couper, il y a des choses qu'on ne peut pas détruire, il y a des choses qu'on peut peut-être retarder, mais les contrats d'âme, c'est pas comme un contrat de location, on peut pas résilier le bail. Les destins, on ne peut pas les fausser. On peut les modifier, mais on ne peut pas les fausser. Surtout le nôtre. Surtout le nôtre, parce que nous avons une force en nous qui est l'amour et qui est la lumière. Et comme c'est en nous, on ne peut pas s'en séparer. Donc, comme on ne peut pas s'en séparer, il faudrait que l'ombre nous récure jusqu'au bout et nous remplisse d'ombre. Mais elle ne peut pas parce que notre âme, elle est gérée par la lumière, elle n'est pas gérée par l'ombre. Donc, même si vos masculins, parce que voilà, je sais, je ne suis pas la seule, sont dans leur zone d'ombre, sont repartis dans leur travers, sont repartis dans leurs addictions. Il y a beaucoup d'alcool qui remonte, il y a beaucoup de cocaïne, il y a beaucoup de drogues fortes qui remontent, il y a beaucoup d'alcool. C'est des énergies basses, c'est des énergies sombres, mais ça nourrit un temps, ça ne remplit pas. Voilà, donc on peut être attaqué, tous autant que l'on est, quand on est des êtres de lumière, parce que la lumière dérange, mais c'est comme le soleil se lève toujours le matin, et ça, qu'on soit là ou pas. Donc, il y a des choses dans la vie, il y a des choses dans l'existence, il y a des choses dans l'univers qui sont inexplicables, qui sont comme ça, on va pas dire écrites, mais si on parle du destin, on va dire écrites. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, cette épreuve, elle est là pour permettre aux masculins, justement, de se battre eux-mêmes. Parce que, justement, les féminines sont tabous. Elles ne peuvent plus... comment dire, elles ne peuvent plus, elles n'ont plus la force de combattre pour cette relation. Il y en a beaucoup qui n'y croient plus d'ailleurs. Et du coup, le masculin, il se retrouve seul, sans les énergies de la féminine pour l'aider à guérir. Et c'est très bien dans un sens parce que il a été trop aidé quelque part, puisqu'il n'a pas réussi, puisque ça remonte, la trahison,
l'injustice, l'humiliation aujourd'hui chez les masculins. Et c'est pour ça qu'on a des répercussions chez la féminine qui font que, du coup, les masculins, ils vont, comment vous expliquer, qui se retrouvent dans une énergie basse aujourd'hui, c'est pas grave. C'est demain que vous verrez la lumière. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, voilà, c'est ça, j'avais perdu le message, c'est d'être nous, c'est-à-dire que vous soyez une flamme féminine ou une flamme masculine. Ne regardez pas que vous soyez que flamme, regardez que vous êtes un être de lumière accompli aujourd'hui, parce que vous avez travaillé, vous vous êtes éveillé, et que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Oui, il y a quelque temps de ça, aucun de nous ne serait sorti vainqueur de cette épreuve. Mais aujourd'hui, on a cette force, on a cette force en nous. Et beaucoup l'ignorent, cette force. Donc aujourd'hui, on nous demande de mettre en lumière notre force, ce qui nous a permis d'en être là aujourd'hui. Et si on regarde dans le passé les épreuves qu'on a traversées, ça a été des fois bien plus compliqué, mais on s'est toujours relevé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule, j'ai beaucoup de soutien et je vous en remercie beaucoup, mes flammes. Et ça, c'est important. C'est pour ça que demain, je vous propose pour le passage, justement à 21h, pardon, un soin collectif avec une méditation où nous allons, où je vais, pardon, libérer un peu tout ça, monter les taux énergétiques, mais vous aussi, vous allez pouvoir, grâce à votre force, vous mettre en lumière. Et ça, c'est chouette et c'est merveilleux. Donc, j'espère que vous serez nombreux demain pour le soin collectif et la méditation. On va enlever des karmas. Je pense qu'on va aller faire un tour dans les annales akashiques, d'après ce que j'ai compris. C'est pour libérer les karmas de violence en fait, on me dit de violence de l'ombre, justement, c'est-à-dire ces peurs, quand on est en contact avec l'ombre, la peur de la féminine qui va tendance à fuir ou partir dans des rituels et qui va avoir peur de l'affronter en face, et le masculin qui, lui, n'a pas peur du tout l'affronter en face, et ce vôtre vraiment. Et donc, si vous voulez, chacun a la force de vaincre l'ombre, et c'est aujourd'hui ce qu'on va mettre en lumière. Mais pour mettre ça en lumière, il faut enlever les karmas, justement, de peur, où on a été en contact avec elle, où elle nous a blessés, où elle nous a tués, où elle nous a séparés. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on va libérer donc les karmas. Donc, quel est le message pour les énergies générales, excusez-moi, j'ai un peu parlé, du 22. Donc, on nous parle de réveiller son potentiel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est important. Aujourd'hui, on vous demande, alors qu'on soit masculin ou féminin, de réveiller son potentiel, c'est-à-dire de mettre en lumière son sacré, de mettre en lumière qui on est, de mettre en lumière ce que l'on est, mais ce que l'on est dans la lumière, c'est-à-dire de toujours regarder. Vous savez, moi hier j'étais à méditation et je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'étais parasitée, parce que c'est vraiment des parasitages par mon mental, et j'étais en train de carrément de m'imaginer une scène avec laquelle où je mettrais les choses au point avec Alex et tout ce que je lui dirais. Et en fait, j'étais dans la colère, j'étais dans l'agressivité, et je me suis reprise parce que déjà je sentais que ça me rendait malade juste d'y penser, et en plus ça me parasitait parce que j'étais en pleine méditation. Donc faites attention au parasitage, c'est-à-dire que quand on vous met en lumière que l'autre est est en guerre contre vous, alors les apparences peuvent être en guerre contre vous, mais quand on est en guerre contre quelque chose, on est en guerre contre tout. Et quand ça va pas, on tape sur la personne qui est à côté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quand ça va pas, on tape sur la personne qui est la plus proche de nous,
que ce soit énergétiquement ou à côté à la maison. Donc on nous parle vraiment de mettre ce potentiel à lumière, de ne pas se laisser parasiter. Et c'est très important parce que sinon ça va vous faire descendre. On nous parle aussi de mettre son mental en pause. Vous voyez, c'est vachement dans le temps. Alors pour mettre son mental en pause, eh bien, aujourd'hui c'est pas évident non plus parce que comment faire quand on ressent l'autre, quand on sent l'autre souffrir, quand on sent l'autre qui est pas bien, quand on sent sa colère, quand on se sent aussi pas digne de lui, parce que quand votre autre vous rejette, je parle du féminin ou du masculin, parce qu'il y a des féminines qui ont rejeté leur masculin par obligation, parce que le masculin est allé trop loin. Le rejet, il a vécu quand même, d'un côté comme de l'autre. Et en fait, si vous voulez, il faut pas vous sentir indigne, il faut vous sentir digne. Digne de l'autre parce que vous avez travaillé pour. Alors même si l'autre n'est pas à côté, qui vous fait souffrir, ouais, ne vous laissez pas influencer, justement parasiter par tout ce qui peut dire, par tout ce que vous pouvez imaginer, surtout l'imagination et le mental en pause, c'est ça, que vous pouvez imaginer et qui peut vous détruire, parce que ça vous détruit. Au final, ça vous détruit. Vous ne pouvez pas être en paix si vous imaginez le pire. Quitte à imaginer le meilleur. Rappelez-vous l'autre, comment il était avant. Il faut prendre soin de son corps. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de, comme je disais, de retour dans les addictions, de retour dans les... Il y a des parasitages, donc quand il y a des parasitages, eh bien, le corps, il en prend aussi. Donc faites des douches énergétiques, prenez soin de votre corps parce qu'il y a beaucoup de maladies très, très, très bizarres qui se déclenchent. Et ça peut être aussi au niveau des chakras. Donc comme je vous dis toujours, moi quand j'ai les corps, c'est tous les corps subtils. Donc faites-vous réaligner, faites-vous recentrer en ce moment. Je fais des bisous à la petite flamme qui met... On s'entraide avec une flamme et tous les jours, on est obligé de se faire des soins. C'est terrible en ce moment. Donc voilà, faites-vous des douches énergétiques, mettez de la lumière, ancrez-vous pour le corps, c'est important. Voilà, vous avez tout ça à faire dans les deux cas. On va voir maintenant ce qu'on nous dit pour le masculin. Alors pour le masculin... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin avec ce passage-là du 22, 4, 4, 4, 4, ça me fait penser à la construction. Alors, pour le masculin, on nous parle de mélancolie. Ben ouais, les masculins, ils sont pas bien. Alors, attendez, vous ne les voyez pas, voilà. On nous parle de mélancolie, ben oui, les masculins. C'est pas parce que votre masculin... crie sous tous les toits qu'il veut plus de vous ou qu'il est très bien sans vous, que c'est vrai. Non, les masculins ne sont pas bien parce que le collectif masculin en métamorphose, en transformation. Donc, il ne peut pas aller bien, le collectif. Il est vraiment, il y a des ruptures. Donc, voilà, la rupture, elle est là. Il y a des pauses qui sont mises en place. Mais là, c'est pas une pause qui va aller vers le down, comme je vous disais, même si elle a été provoquée par l'ombre, c'est simplement pour faire briller la lumière. C'est vraiment un test. C'est comme si la lumière nous avait mis l'ombre dans les pattes pour voir si on était capable de se sortir de ces griffes. Voilà, quelque part. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe pour les masculins. Alors, ils vont faire le choix. Alors, attention, ils vont faire le choix de quoi? Ils vont faire le choix... déjà de se protéger, donc c'est vraiment très bien, parce qu'au moins de se protéger, ils vont pouvoir voir plus clair, d'avoir un discernement beaucoup, sans s'être parasité, justement. Derrière, on leur dit qu'ils sont sur le chemin, donc ils vont revenir sur le chemin, les masculins, bien sûr, parce qu'ils vont enlever leur masque, leur masque, c'est-à-dire tout ce qui est leur travers, leurs addictions. Il y a les tierces qui reviennent, bien sûr. Quand je dis l'ombre qui s'immisce dans les couples, c'est bien sûr à travers les tierces, à travers ces personnes qui fleurebolent les pâquerettes, mais qui en fait sentent le fumier, j'ai envie de dire, excusez-moi, c'est pas moi, c'est un message.
Donc voilà, et puis la dernière carte pour le masculin, c'est quand même je t'aime. Donc oui, il va revenir dans l'amour. Donc c'est pour ça que vous devez aujourd'hui et prier pour votre amour personnel. Parce que même si vous n'arrivez pas à prier pour votre masculin, parce que c'est trop compliqué, il vous a fait trop souffrir, il est allé trop loin, priez pour votre pour, euh, pour vous, priez pour retrouver pour votre cœur. Voilà, c'est ça, je réfléchissais. Priez pour ouvrir votre cœur. Vous pouvez prier qui vous voulez, c'est pas un souci, mais priez. Choisissez un Dieu qui vous parle, choisissez un Dieu qui vous fait vibrer, ce sera le vôtre. Et si vous n'avez pas de Dieu, priez la flamme violette de Maître Saint-Germain, c'est la grande protectrice des êtres de lumière, donc priez avec elle. Alors, pour la féminine, je vais faire un petit coucou avec le message des licornes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine pour le week-end du 22? Alors, on nous parle, vous êtes doué, vous êtes intelligent et doué. Alors oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quand il y a des conflits entre le masculin et le féminin, le masculin a tendance à vous descendre, à vous rabaisser, à vous quitter, à vous dire que vous n'êtes pas pour lui, qu'il veut rester ami, à vous tourner le dos, à être indifférent dans le silence, enfin bref. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous les féminines? Vous, comme je disais, vous ne vous sentez pas digne, vous ne vous sentez pas digne d'être aimé et digne d'être flamme. Seulement, vous ne regardez pas que le masculin aujourd'hui n'est pas dans son jugement, il est parasité dans son jugement tout comme vous. Et donc, vous ne devez pas vous voir à travers ses yeux aujourd'hui, vous ne devez pas vous voir à travers ses yeux parce que c'est quelque chose qui va vous détruire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Alors, on nous demande aussi d'avoir des pensées heureuses. Parce que, pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de s'imaginer le pire, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, en plus, les messages sont bons, malgré les apparences. Donc, il n'y a pas de... Et comme je vous disais en début de guidance, la source nous disait qu'il n'y a pas de raison de nous inquiéter, juste de nous inquiéter pour l'autre et de nous inquiéter pour nous, de prendre soin de nous. Donc, on nous parle... C'est un pas à la fois qu'on réalise nos rêves. Alors, ça ne veut pas dire, cette carte, que... que ça va arriver lentement, justement. Mais par contre, avec derrière... Alors, attendez. Hop. J'ai toujours un problème, moi, avec les cartes. Ayez confiance en vous. Donc, ça revient en gros à ça. Mettez votre potentiel en avant, les féminines, parce que regardez ce que vous avez fait, justement, dans le passé. Ça, c'est le passé à droite. C'est ce que vous avez fait, vous, la licorne, là. Les belles petites licornes. Qu'est-ce que vous avez fait? Un pas à la fois. Vous êtes arrivé dans la transformation, dans la lumière, dans la complétude de vous-même. Vous êtes arrivé au niveau où vous vous reconnectez au divin, où votre mission d'âme va se mettre en place, où votre potentiel va se mettre en place et vous devez le mettre en place. Aujourd'hui, vous avez assez avancé pour en arriver là. Et vous ne devez pas, comme je vous disais, vous laisser influencer par la situation, ne vous laissez pas emporter par la dépression, continuez votre mission, continuez à avancer, continuez vos projets, ayez des projets, c'est important d'avoir des projets, c'est important de voir l'avenir, comme je vous disais, avec des pensées positives. Voilà mes flammes. Alors, pour le lien, on me demande, alors pour le lien, je vais prendre 3 cartes. Donc on me dit la transformation, ben ouais, on est en plein, c'est ça, on est vraiment tous en pleine transformation, on est tous vraiment dans la transformation, c'est un deuil. La transformation, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, depuis il y a environ 15 jours, ont vécu un choc, vécu un drame. Et c'est ce drame qui nous a mené, ce choc qui nous a amené
à la transformation. Tout simplement, cette transformation, elle nous a mené à l'acceptation de nous-mêmes. Et cette acceptation de nous-mêmes, elle est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et justement, ce portail du 22, comment dire, il va permettre au lien de pousser cette transformation, de la finaliser, de la terminer. Parce que derrière, il y a la carte passe à l'action. Donc le lien, il va passer à l'action ce week-end pour justement nous amener à la transformation. Et du coup, il va y avoir des émotions positives, donc elles reviennent. Et ces émotions positives, elles vont nous permettre d'être vraiment qui on est, comme je vous disais en début de guidance, parce qu'aujourd'hui, l'heure, on nous dit, toutes les guidances décidément, nous parlent de gratitude. Mais d'être dans la gratitude. Mais aujourd'hui, on a envie de dire de la gratitude de quoi? La gratitude d'avoir avancé, la gratitude d'avoir compris beaucoup de choses, la gratitude d'avoir vécu cet éveil spirituel qui nous a permis de comprendre les blessures, de comprendre nos blessures, de savoir ce que c'est que le karma, qui aujourd'hui est violent. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des foudres karmiques, parce qu'aujourd'hui, le karma est violent. Mais j'ai quand même l'équilibre qui revient. Cet équilibre, il va revenir grâce à la pratique spirituelle. Donc ouais, venez nombreux de même et flammes pour libérer tout ça. Vous voyez, on nous demande de libérer cette liberté qui fait que les masculins, ils ont... Vous voyez, la féminine, elle est là, elle est libre, elle le sait. Elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'envoler à deux. Mais le masculin, il n'a pas compris que la cage, elle est ouverte encore. Alors le masculin, il s'est pas envolé, mais pourtant la cage, elle est ouverte. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste ça. Et il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup comme je vous disais, d'égrégores qui se mettent en place. C'est pour ça que demain, le soin va permettre aussi un égrégore d'amour qu'on va envoyer sur la Terre pour justement arrêter d'être dans cette guerre. Vous savez, là, depuis que la guerre s'est déclenchée en Ukraine, les masculins sont rentrés dans la terreur. C'est des guerriers, comme je vous l'avais dit. Et et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en guerre. Voilà. Et pourtant, la dernière carte, c'est l'amour. Et si je vous montre l'autre, c'est la force. Voilà. Donc, et si je vous montre l'autre, c'est médite. Donc, oui, il faut qu'on médite, il faut qu'on prie. Vous voyez, c'est vraiment important. Et je mets la dernière. Mets des mots sur ton ressenti, c'est-à-dire que, justement, posez-vous. Au lieu de cogiter sur comment ça va se passer, posez-vous. Et regardez où vous en êtes. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce que votre autre vous a dit. Regardez ce que votre autre a fait comme travail aussi sur lui-même. Ne le regardez pas avec les yeux du moment, comme je vous le disais. Et analysez. Et vous verrez que vous êtes dans une situation qui n'est pas banale. Voilà. Et en mettant ce genre de mots sur vos ressentis, c'est en disant là, comme moi hier par exemple, quand j'étais très en colère, en me disant mais c'est pas normal, j'ai pas envie d'être en colère, je veux pas être en colère, ça sert à rien la colère. La colère, la seule chose que ça fait, ça nourrit l'ombre. Et l'ombre, elle adore ça, la colère. L'ombre, elle kiffe la colère parce que elle pense elle se nourrit de ça. C'est comme un ver, vous voyez, c'est comme un parasite. Et pour vaincre l'ombre, il y a la lumière. Il y a la lumière. Il n'y a que l'amour et la lumière. Donc, les prières, comme je vous disais, j'allais dire comme on disait, c'est important. Voilà. Sur ce, mes flammes, je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. J'espère que ça va aller. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de votre soutien, de votre amour. Je vous aime très fort, mes flammes. À bientôt.